Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'univers fascinant de la finance. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, vous avez déjà acquis des connaissances solides sur les bases des options, notamment appris à décoder le prix d'exercice, les sous-jacents, les types d'options et les niveaux de monnaie NES. Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans ce mystérieux produit financier. Nous explorerons ensemble les facteurs qui exercent une influence sur son prix. Nous dévoilerons ensuite le concept des lettres grecques, ces symboles ésotériques qui aident les financiers à quantifier et à décrypter le comportement des options. Si vous êtes prêt à poursuivre cette aventure, que vous soyez un novice ou un expert, alors restez avec nous, car vous êtes au bon endroit pour maîtriser l'art des options. Et si vous avez manqué les 2 vidéos précédentes, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les visionner pour consolider vos connaissances. Prêt pour ce 3e voyage au cœur du monde des options? Allons-y! Maintenant que nous avons exploré les 4 principaux types d'options et que nous avons examiné leurs mécanismes, il est temps de plonger dans ce qui fait réellement bouger le prix des options. Quelles sont les forces cachées qui influencent sur la vie des options? Chaque option a plusieurs composantes de valeur. Sans le savoir, vous avez abordé le concept de valeur intrinsèque lorsque nous avons évoqué les niveaux de monnaie NES dans la vidéo précédente. Nous avions parlé de la différence entre le prix de l'actif sous-jacent comparé au prix d'exercice de l'option. Si une option a une valeur intrinsèque, eh bien c'est tout simplement parce qu'elle est dans la monnaie. Prenons un exemple sur un call d'échéance 1 an. Le sous-jacent coûte 100 $. À l'émission, le vendeur propose 2 strikes. Call 1, strike 110 $. Call 2, strike 90 $. N'oublions pas que le vendeur se rémunère sur la prime contre l'obligation d'assurer la contrepartie. Cette prime doit donc refléter le risque qu'il prend sur la différence que pourra avoir le strike avec le cours du sous-jacent. Si l'on n'est pas trop bête en algèbre, on devrait penser que le call 2 a une valeur de 100 moins 90 égale 10, alors que le call 1 a une valeur nulle. En effet, pourquoi payer 110 quelque chose qui vaut 100? Vous savez maintenant calculer la valeur intrinsèque d'une option. On dit que la valeur intrinsèque du call 1 vaut 0 et celle de B, 10. Mais ce n'est pas la seule valeur de l'option. Souvenez-vous, elle a une date d'échéance, donc une durée de vie. Votre option peut être out the money à un instant T, puis devenir in the money à l'échéance. Dans ce cas, votre option a de la valeur, mais vous ne le savez pas encore. Cette humeur changeante des options, liée à sa particularité d'avoir une période de validité, lui confère une sorte de bonus, une prime, que vous payez pour l'option au-delà de sa valeur intrinsèque. C'est ce qu'on appelle la valeur extrinsèque. Cette valeur diminue avec le temps jusqu'à l'expiration de l'option. La valeur extrinsèque se compose de 2 parties principales. La valeur temps, time value, il s'agit du temps restant jusqu'à l'expiration de l'option. Plus il y a de temps avant l'expiration, plus la time value est élevée. En toute logique, cette valeur diminue à mesure que l'option se rapproche de la date d'expiration. La valeur de volatilité, volatility value, la volatilité est son autre composante, elle mesure la variation des prix de l'actif au fil du temps. Elle indique à quel point le prix monte et descend de manière imprévisible. Plus l'actif est volatile, plus la valeur de volatilité est élevée. Les options sont des actifs plus volatiles, auront généralement une valeur extrinsèque plus élevée. Et c'est bien normal, puisque plus de volatilité entraîne plus de risques. À ces 2 composantes s'ajoutent d'autres facteurs qui vont faire bouger le prix de l'option au cours de sa vie. Le taux d'intérêt sans risque en fait partie. C'est le taux d'intérêt auquel les investisseurs peuvent emprunter de l'argent sur le marché
de la manière la plus sûre possible. Le taux de référence utilisé est généralement celui des emprunts d'État, comme le 10 ans américain. Ce domaine est un peu plus complexe pour une vidéo destinée aux investisseurs novices, mais pour simplifier, sachez que le taux d'intérêt sans risque joue un rôle dans la rémunération du prix des options car il fixe le prix de l'emprunt. Si le coût de l'argent est plus élevé, cela coûtera plus cher d'investir sur le marché des options. Donc vous devez retenir que plus le taux d'intérêt est élevé, et plus la valeur temps d'une option est coûteuse. Les options sont généralement plus chères lorsque les taux d'intérêt sont élevés, car il coûte plus cher de détenir une option, et à l'inverse, lorsque les taux d'intérêt sont bas, les options ont tendance à être moins chères. Maintenant que nous avons exploré en profondeur ces différentes forces détentrices du pouvoir sur le prix des options, il est temps de lever le voile sur un autre mystère, les lettres grecques. Que viennent faire des lettres grecques ici, me direz-vous? Eh bien, ces symboles ésotériques, delta, θ, gamma et véga, dissimulent des secrets profonds sur la manière dont une option interagit avec le sous-jacent, le flux du temps et les vents de la volatilité. Les financiers s'en servent pour quantifier les forces qui agissent sur le prix d'une option au cours de sa vie. Décrypter les lettres grecques est la clé pour maîtriser l'art de la prise de décision en matière d'options. Alors, démystifions-les et plongeons dans les arcanes des lettres grecques. Les lettres grecques sont des mesures cruciales pour comprendre comment les options se comportent. Elles servent d'étalon et livrent leurs secrets tout au long de la vie de l'option. Entrons dans les temples des lettres grecques les plus éminentes. La formule de calcul du delta est la suivante pour un call. Et pour un put, bref, c'est peu lisible pour un novice, non? Éclairons ceci. Ne cherchez pas à comprendre la formule de calcul dans l'immédiat. Notez simplement qu'elle contient bien une quantification des forces que nous venons de voir. K, le prix d'exercice de l'option. R, le taux d'intérêt sans risque. S, le prix du sous-jacent. T, le temps restant jusqu'à l'expiration de l'option. Ça ne vous dit rien? Alors, que peut bien signifier ce calcul? Le delta mesure la sensibilité du prix de l'option par rapport au mouvement du prix de l'actif sous-jacent. En d'autres termes, il indique combien le prix d'une option devrait augmenter ou diminuer si son sous-jacent varie d'$1. La mesure du delta est comprise entre 0 et 1 pour les calls et entre -1 et 0 pour les achats de put. Le delta est forcément négatif pour un put puisque la valeur du sous-jacent décroît. Plus le delta est proche de 1 ou de -1 pour les puts, plus l'option réagit rapidement au changement du prix de son sous-jacent. Prenons un exemple concret pour illustrer le delta. Vous détenez une option d'achat call sur l'action Cisco. Cette option a un delta de 0,7. L'action Cisco se négocie actuellement à $50. Maintenant, examinons comment le delta fonctionne. Si le prix de l'action Cisco augmente de $1, le delta de 0,7 signifie que le prix de votre option devra augmenter de 0,70 $. Donc, si l'action passe de 50 à 51 $, votre option d'achat devrait augmenter de 0,70 $. De même, si le prix de l'action Cisco diminue de 1 $, le delta de 0,7 signifie que le prix de votre option d'achat devrait diminuer de 0,7. Donc, si l'action passe de 50 à 49 $, votre option d'achat devrait diminuer de 0,70 $. D'un point de vue mathématique, la démonstration du delta peut être réalisée en utilisant la formule suivante. Dans notre exemple, le prix de l'option d'achat augmente de 0,70 $ lorsque le prix de l'action sous-jacente augmente de 1 $. D'après la formule, le delta est bien de
0,7. En résumé, le delta mesure le lien entre le prix d'une option et son sous-jacent sous la forme d'une valeur numérique quantifiable. On parle de sensibilité ou de delta. Un delta élevé signifie que l'option réagira fortement au changement du prix de l'action sous-jacent, tandis qu'un delta faible indiquera une réaction moins prononcée. Ce que vous devez retenir est que le delta varie de 0% pour une option très out the money jusqu'à 100% pour une option très in the money, en passant par 50% pour une option at the money. Il est important de souligner que la date d'échéance n'a aucun impact significatif sur le delta. Une option à la monnaie a toujours un delta équivalent à 0,5, qu'elle arrive à échéance le mois prochain ou dans 2 mois, son delta sera toujours proche de 0,5, ou bien sûr moins 0,5 pour un put. Maintenant que vous savez quantifier la sensibilité d'une option, voyons à quoi cela sert en pratique. Le delta a une influence sur la décision des investisseurs. Un investisseur recherchant à spéculer sur la hausse du prix choisirait une option avec un delta élevé, profitant ainsi d'un effet de levier. Quoi de mieux qu'une démonstration mathématique pour le comprendre? Cisco cote $50, l'option $2, et le delta est de 0,51. Le cours de Cisco monte de $1, son nouveau cours est donc de $51, soit une hausse de 2%. L'option L cotée $2, elle vaut maintenant $2,51, soit une hausse de 25%. Plus 2% d'un côté a provoqué plus 25% de l'autre. Vous comprenez maintenant pourquoi suivre le delta est si intéressant pour notre investisseur haussier. Dans la pratique, cette formule n'est pas tout à fait juste, mais cela vous donne un ordre de grandeur. Le calcul du delta peut sembler parfois complexe, mais ne soyez pas inquiets. Le delta d'une option est toujours indiqué sur les plateformes de trading. A l'inverse, un investisseur qui cherche à couvrir son portefeuille contre une baisse optera pour une option avec un delta plus. Le delta est aussi et surtout un outil de gestion des risques. En pratique, les financiers ne vont pas détenir une seule option, mais constituer un portefeuille d'options. Pour diminuer leur exposition aux fluctuations des prix des sous-jacents, ils chercheront ce qu'on appelle un delta neutre, c'est-à-dire construire une combinaison d'options de manière à les immuniser contre la variation du prix des sous-jacents. C'est comme avoir un bouclier contre le risque de fluctuation des prix. Plutôt cool, non? En pratique, un delta neutre est assez difficile à obtenir. Les deltas de vos positions évoluent tous les jours, nécessitant régulièrement des interventions dans le portefeuille pour rester delta neutre. Pour obtenir un delta neutre, la recette est la suivante. Pour qu'un portefeuille positif devienne delta neutre, cumulez achat et vente d'options et ajoutez une position short à l'aide d'actions. Pour qu'un portefeuille négatif devienne delta neutre, cumulez achat et vente d'options et ajoutez un long à l'aide d'actions. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Maintenant que nous avons exploré le puissant delta, le dieu étalon du mouvement des prix, intéressons-nous à la deuxième lettre grecque, celle que les financiers utilisent pour quantifier la valeur du temps. Tel un sablier énigmatique, le θ est le gardien des secrets du temps qui s'écoule, quantifiant la perte inéluctable de l'option face à l'implacable marche du temps. Souvent appelée la dérive du temps, sa mesure évalue comment la valeur d'une option diminue à mesure que le temps s'écoule. Le dieu grec θ est un mangeur de temps. Il indique combien la valeur temps d'une option diminuera chaque jour. Prenons un exemple concret pour illustrer le θ.
Supposons que vous ayez une option d'achat call sur l'action Microsoft. Cette option a un θ de moins 0,05. Cela signifie que chaque jour qui passe, la valeur de cette option diminuera de 0,05 $ en raison de la perte de valeur temporelle. Pour simplifier, l'option est proche de la monnaie, le prix de l'action est stable et sa volatilité implicite est nulle. Voyons comment le θ agit. Le premier jour, votre option perd 0,05 $ de sa valeur. Le deuxième jour, elle perd encore 0,05 $. Notre mangeur d'options agit et ainsi de suite. Chaque jour qui passe, la valeur de l'option diminue de 0,05 $. Vous voyez que le θ n'est pas comme le delta. Il n'est pas directement lié au prix de l'actif sous-jacent comme précédemment. Il mesure la perte de valeur d'une option à mesure que le temps s'écoule. Par conséquent, à mesure que le temps passe et que l'option se rapproche de sa date d'expiration, le θ augmente. La valeur temporelle de l'option diminue plus rapidement à mesure que la date d'expiration approche. Et dans les 30 derniers jours, cette accélération du θ devient vraiment significative. Le dieu θ mange à grande vitesse la valeur temps de votre option. C'est pourquoi les acheteurs d'options préfèrent souvent liquider ou modifier leur position bien avant cette accélération. Il est important pour les traders d'être conscients de cette évolution du θ, car ce déclin de la valeur temps a un double impact. Pour les acheteurs d'options, c'est une course contre la montre, face aux mangeurs de temps qui rongent la valeur de votre position. En tant qu'acheteur, il paye une prime pour détenir ses options, et cette prime comprend la valeur temps. Le θ quantifie le montant que vous risquez de perdre chaque jour en raison du simple passage du temps. Il y a donc une valeur souvent négative. Le θ négatif signifie que chaque jour qui passe coûte un peu de cette prime, ce qui réduit la valeur de l'option. Cela crée une pression à la baisse sur la valeur de l'option, à moins que le prix du sous-jacent ne vienne compenser cette perte. Au contraire, pour les vendeurs d'options, le θ est positif. Lorsque vous vendez une option, vous percevez la prime de l'acheteur. Un θ positif signifie que chaque jour qui s'écoule réduit la valeur de l'option vendue, ce qui vous permet de la racheter à un prix inférieur, et donc de réaliser un bénéfice. La diminution de la valeur temps agit donc ici en votre faveur. C'est pourquoi les vendeurs d'options cherchent à profiter de la décroissance du θ. Alors que nous commençons à explorer le θ, je vous invite à vous rappeler que pour un même sous-jacent, il existe quantité d'options avec des strikes différents. La position de ces strikes par rapport au prix du sous-jacent établit les différents niveaux de monnaie-ness. Une option très en dehors de la monnaie a moins de chances de pouvoir s'exercer à échéance identique qu'une option proche de la monnaie. Et pourtant, le temps restant ici sera le même. Cette valeur du temps est à considérer dans chaque niveau de monnaie-ness. En effet, comment la force du temps θ peut-elle affecter nos options de différentes manières en fonction de la position du strike? Le strike influence le comportement du θ. Notre lion grec, dévoreur de temps, va avoir plus d'appétit pour les options at the money. Pourquoi? Parce que ce sont celles qui ont le strike le plus proche du prix actuel du sous-jacent. Donc chaque jour qui passe, elles ont plus à perdre que les autres. En quelque sorte, sa destinée est plus incertaine et la patience jusqu'à l'échéance creuse l'appétit de notre lion. Pour les financiers, cela signifie que le θ va se déprécier plus rapidement sur une option at the money que pour les options out the money et encore plus pour celles in the money. Vega, le dieu de l'énigmatique Maintenant que vous comprenez le fonctionnement du θ, voyons à quoi il sert en pratique pour les financiers. Pour les acheteurs d'options, le θ rongeant leur valeur temps, leur but est de chercher à minimiser son impact.
Ils veulent éviter que le θ ne réduise trop rapidement la valeur de leurs options et adoptent généralement les stratégies suivantes. Ils optent souvent pour des options ayant des échéances plus éloignées dans le temps. Par exemple, au lieu d'acheter une option avec une expiration dans 1 mois, ils peuvent choisir une option avec une expiration dans 6 mois ou plus. Les options à expiration lointaine ont un θ plus faible, ce qui signifie que la perte de valeur temps par jour est moins significative. Cela leur donne plus de temps pour que leur scénario de marché se réalise. Les acheteurs préfèrent souvent choisir des options dans la monnaie plutôt que hors de la monnaie. Les options dans la monnaie ont généralement un θ moins élevé que les options hors de la monnaie, car elles ont une valeur intrinsèque plus élevée. Cela signifie que, même si la valeur temps diminue, la valeur globale de l'option est moins affectée. À l'opposé, les vendeurs d'options cherchent à tirer parti du θ. Ils sont les émetteurs d'options et profitent de la décomposition accélérée de la valeur temps des options qu'ils ont vendues. Ils vont donc naturellement chercher à maximiser les avantages du θ. Et voici comment ils font. Les vendeurs d'options préfèrent généralement vendre des options avec des échéances courtes. Les options à échéance courte ont un θ plus élevé, ce qui signifie que leur valeur temps diminue rapidement. En vendant des options avec des échéances rapprochées, ils peuvent espérer racheter ces options à un prix nettement inférieur, réalisant ainsi un profit. Les vendeurs d'options adoptent souvent des stratégies de collecte de primes, telles que la vente de couverture, covered call, ou de put couvert, covered put. Dans ces stratégies, ils encaissent la prime de l'acheteur de l'option, tout en espérant que la valeur temps de l'option diminue rapidement. Si l'option devient moins chère à racheter, ils peuvent réaliser un bénéfice. En vendant des options, vous pouvez utiliser le θ à votre avantage, car nous l'avons vu, pour un vendeur, le grec est positif, et vous pouvez racheter l'option à un prix inférieur. Diverses stratégies peuvent être utilisées comme la vente d'options, bien sûr, la plus simple, car c'est comprendre qu'avec une vente d'options d'achat ou une vente d'options de vente, chaque jour qui passe, le θ vous fait gagner de l'argent. Avec l'Iron Condors, profitez du déclin de la valeur temps et de la stabilité du prix de l'actif sous-jacent en jouant sur une dépréciation plus rapide de la valeur des options vendues. Enfin, par les spreads de crédit pour profiter des décalages de θ entre différents niveaux de monnaie-ness. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Maintenant que vous êtes armés pour vous défendre contre le dieu θ, mangeur de temps, découvrons un autre acteur mystérieux de l'univers des options. Gamma, le gardien du delta. Alors que θ se délecte de la valeur temps, Gamma joue un rôle crucial dans la manière dont le delta évolue et réagit au mouvement du marché. Suivez-nous dans cette exploration des subtilités du marché des options, car Gamma va nous dévoiler ses secrets. Lorsque nous avons étudié les caprices du dieu delta, vous avez pu constater qu'il n'est pas constant. Il varie avec le prix du sous-jacent. La rapidité de ce phénomène est quantifiée par les financiers. Il est mesuré par le gamma. Dans les arcanes des options, Gamma se dresse tel un gardien vigilant. Gamma surveille les moindres fluctuations du delta en réponse aux caprices du prix de son actif sous-jacent. Il mesure la vitesse à laquelle le delta d'une option réagit face aux variations du prix de l'actif sous-jacent. En d'autres termes, il mesure la sensibilité du delta, le rythme auquel il bouge, ce qui lui vaut parfois le surnom de delta du delta. Le delta est dans notre allégorie un cheval un peu fou, voyageant sur le chemin sinueux du marché option. Il faut parfois pouvoir contrôler sa vitesse et le canaliser. Le gamma agit comme le guide qui influence la manière dont le delta voyage. Si le guide est vigilant et capable d'ajuster rapidement la direction, le delta peut naviguer en toute sécurité même sur les routes tortueuses.
Le gamma est donc le gardien qui veille à ce que le delta reste sur la bonne voie, pour ne pas être surpris par ses accélérations ou ses ralentissements, et prêt à faire face aux virages imprévisibles des marchés financiers. Plus le gamma est important, plus c'est le signe que notre cheval delta s'emballe et accélère sa vitesse. Et plus c'est le signe que la valeur de notre option variera fortement au changement du prix de son sous-jacent. Pour décrypter gamma, prenons un exemple concret. Supposons que vous déteniez une option d'achat call sur l'action Intel. La valeur de l'option est de 2 $, avec un gamma de 0,05 et un delta de 0,5. Ce delta initial est en quelque sorte la vitesse de départ au changement de prix du sous-jacent, ce qui signifie que pour chaque augmentation de 1 $ du prix de l'action, la valeur de votre option augmentera de 0,5 $. Ainsi, lorsque le prix de l'action augmente de 1 $, passant de 50 $ à 51, la valeur de votre option augmentera de 0,50 $. Cependant, le gamma entre en jeu ici. C'est la pédale d'accélérateur. Si le gamma est de 0,05, cela signifie que le delta de votre option augmentera de 0,05 en réponse à cette augmentation de 1 $ du prix de l'action. Par conséquent, le nouveau delta sera de 0,5 plus 0,05 égale 0,55. Si le prix de l'action augmente encore de 1 $, passant de 51 à 52 $, la valeur de votre option augmentera de manière plus significative, car la vitesse a augmenté. Avec un delta de 0,55, la valeur de votre option augmentera de 0,55 $ et non plus de 0,5 $. Gardez en tête notre exemple du cheval. À 30 km/h, vous vous déplacez plus vite qu'à 10. Votre prochaine distance sera parcourue plus rapidement. C'est pareil ici. La valeur de votre option est la nouvelle distance. Le gamma montre comment le delta évolue à mesure que le prix de l'actif sous-jacent change. Plus le gamma est élevé, plus cela signifie que le delta réagit rapidement aux variations de prix, ce qui peut être bénéfique pour les traders cherchant à profiter de mouvements de marché, mais moins pour ceux qui souhaitent éviter les risques. Sa valeur numérique peut être positive ou négative. Pour simplifier, retenez qu'elle est positive lorsque vous êtes acheteur d'options et négative lorsque vous êtes vendeur. Toutefois, son amplitude entretient des relations particulières avec le strike et la date d'échéance des options. Pour les options hors de la monnaie, les valeurs du delta des options d'achat et de vente sont presque proches de 0. Un petit changement dans le prix de l'actif sous-jacent n'aura pas beaucoup d'impact sur la probabilité du devenir de l'option à l'échéance. Et donc, la valeur du delta reste stable, ce qui fait que le gamma est presque plat, proche de 0. Pour les options à la monnaie, le prix du sous-jacent est proche du strike. Le devenir de l'option est incertain, et les valeurs du delta sont proches de 0,5. Une légère variation du prix du sous-jacent aura donc un impact fort sur la valeur du delta. Ici, la sensibilité du delta est forte, c'est-à-dire que le gamma de l'option est le plus élevé à ce stade. Pour les options dans la monnaie, tout comme celles hors de la monnaie, le strike est éloigné. Les valeurs du delta des options d'achat et de vente sont presque proches de 1 en absolu. Un petit changement dans le prix de l'actif sous-jacent n'aura pas beaucoup d'impact sur la probabilité du devenir de l'option à l'échéance. Par conséquent, la valeur du delta reste stable, ce qui fait que le gamma est presque plat, proche de 0. Cependant, notez que cette configuration est simplifiée et qu'elle peut changer en raison de l'évolution de la volatilité et de la décroissance du temps. La date d'échéance a aussi un impact sur le gamma. Plus une option se rapproche de sa date d'échéance, moins il reste de temps pour que des mouvements importants du prix du sous-jacent surviennent. Regardez les trois courbes du gamma en fonction de leur échéance plus ou moins lointaine. Plus l'échéance est proche, et plus le gamma tend à augmenter, en particulier pour les options qui sont à la monnaie. L'option a moins de temps pour réagir au mouvement du marché car il en reste peu. Si le sous-jacent varie, même légèrement, l'option pourrait passer d'une position à la monnaie
à une position dans la monnaie ou hors de la monnaie, ce qui entraînerait un changement significatif du delta. Et le gardien gamma faisant bien son job, sa valeur élevée nous préviendrait que des changements de vitesse brutaux de delta pourraient survenir. Inversement, pour les options éloignées de leur date d'échéance, les mouvements de prix du sous-jacent ont moins d'impact. Regardez par exemple la courbe d'échéance 3 mois. Elle est beaucoup plus plate que les autres. Par conséquent, le delta de l'option change plus lentement, ce qui se traduit par un gamma plus faible. Maintenant que vous comprenez le fonctionnement du gamma, voyons à quoi il sert pour les financiers en pratique. Le gamma est une mesure importante dans le monde des options, car il vous aide à comprendre comment le delta va réagir aux variations du prix de l'actif sous-jacent. Il est considéré comme un outil essentiel de la mesure du risque. En effet, si votre cheval s'emballe, vous auriez, je pense, quelques frayeurs. C'est pourquoi le gamma est utile pour gérer ce risque, notamment dans le cadre de la gestion de portefeuille, plutôt que pour une seule option. Voici ses utilités pour les financiers. Les investisseurs qui cherchent à maintenir un delta constant dans leur portefeuille doivent surveiller le gamma. Le gamma indique à quel point le delta de l'option peut changer, ce qui permet aux investisseurs de prendre des mesures pour réajuster leur exposition au marché en conséquence. Le gamma est aussi essentiel pour ceux qui utilisent des stratégies de couverture, telles que le delta hedging. Lorsque vous détenez une option et que vous voulez vous protéger contre les mouvements indésirables du prix de l'actif sous-jacent, le gamma vous indique à quelle vitesse et dans quelle mesure vous devez ajuster votre position pour maintenir une couverture efficace. Les traders expérimentés utilisent le gamma pour identifier les opportunités d'ajustement de leur position. Par exemple, s'ils anticipent une volatilité accrue sur le marché, ils peuvent chercher des options avec un gamma élevé pour tirer parti de ces variations potentielles. Comprendre le gamma est crucial pour la gestion du risque. Il permet aux investisseurs de quantifier la sensibilité de leur portefeuille aux variations de prix et d'ajuster leur position en conséquence pour réduire les risques. Vous êtes maintenant équipé pour canaliser les élans fougueux du delta et anticiper ces brusques changements de vitesse. Mais l'univers des options est vaste et cache d'autres secrets sur les lettres grecques. Les marchés financiers sont par nature volatiles et Vega tient les clés de cette volatilité. Préparez-vous à le rencontrer. Vega, le dieu de l'énigmatique volatilité. Lorsque les vents de la volatilité soufflent fort, Vega se lève en majesté pour mesurer de quelle manière la valeur de l'option sera affectée. On parle aussi de sensibilité du prix de l'option à la volatilité. Vega va mesurer l'impact de la charge de la volatilité implicite. Plus la volatilité est élevée, plus le Vega est élevé. Parmi vous, il y a probablement des novices en finance qui se demandent ce qu'est la volatilité implicite. Eh bien, c'est une estimation concernant la variation future des prix d'un actif. Si elle est élevée, c'est qu'elle suggère que les investisseurs anticipent des mouvements importants de prix, tandis qu'une volatilité implicite faible indique des prévisions de prix plus stables. Ce graphique représente la volatilité implicite sur deux indices majeurs américains, le S&P 500 et le Nasdaq 100. Vous voyez que la nervosité du marché n'est pas la même selon les périodes et selon l'indice. Le secteur technologique, représenté par le Nasdaq 100, est bien plus volatile. Imaginez que cette volatilité soit représentée par un taureau dans une arène financière. Ce taureau peut être calme, avec de faibles mouvements, ou bien il peut charger avec une grande force. C'est notre Vega. Ce dieu grec représente la mesure de cette volatilité. Si le taureau est puissant et charge à grande vitesse, la volatilité implicite sera forte. Et s'il est calme, elle sera faible. Si le Vega vous semble toujours obscur, décodons-le avec un exemple concret. Supposons que vous déteniez une option d'achat call sur une action
et que le Vega de cette option soit de 0,03. La volatilité implicite actuelle du marché est de 20%. Voici comment le Vega fonctionne. Le Vega mesure la sensibilité du prix de l'option au changement de volatilité, généralement exprimé en pourcentage. Une augmentation d'1 point de pourcentage de la volatilité implicite augmente le prix de l'option de la valeur du Vega. Donc, si la volatilité implicite du marché passe de 20 à 21%, Vega agira sur le prix de votre option de la manière suivante. Pour calculer l'augmentation de la valeur de l'option, vous multipliez le Vega par l'augmentation de la volatilité en pourcentage. Donc, si la volatilité implicite passe de 20 à 21%, le prix de l'option augmentera de 3% en raison du Vega de 0,03, soit une valeur numérique de 2 $ fois 0,03 égale 0,06, et le nouveau prix de l'option après l'augmentation de la volatilité implicite est donc de 2,06 $. Pour simplifier cet exemple, nous avons supposé que la volatilité implicite est le seul facteur qui change et que le prix spot est resté constant. Vega a toujours une valeur numérique positive, que ce soit pour les options d'achat ou de vente. Il est habituellement quantifié en dollars et en cents, indiquant combien le prix de l'option variera pour chaque tranche de variation de 1% dans la volatilité implicite. Ainsi, un Vega de 0,03 signifie une augmentation et une diminution du prix de l'option de 3 centimes pour chaque tranche de variation de la volatilité implicite de 1%. Donc, le prix de l'option augmente lorsque la volatilité implicite augmente et diminue lorsque la volatilité implicite diminue. Le Vega est essentiel pour les investisseurs qui souhaitent jouer sur la volatilité future du marché. Les investisseurs qui anticipent une augmentation peuvent chercher des options avec un Vega élevé. Ceux qui pensent que la volatilité diminuera peuvent opter pour des options avec un Vega faible. Tout comme les autres lettres grecques, le Vega n'est pas une constante. Lui aussi est lié et varie en fonction du strike et de la date d'échéance de l'option. Les options avec des strikes proches du prix actuel du sous-jacent, donc at the money, ont un Vega plus élevé que celles dont les prix d'exercice sont éloignés du cours. Alors pourquoi? Eh bien, imaginez que vous déteniez une option d'achat call sur une action dont le prix actuel est de 50 $. Si votre option a un prix d'exercice, un strike, de 49,8 $ par exemple, elle est considérée comme étant proche, même très proche de la monnaie. Dans cette situation, une petite variation de la volatilité implicite peut avoir un impact sur la valeur de votre option, car n'oubliez pas qu'une augmentation de la volatilité entraîne de l'incertitude sur l'avenir du cours du sous-jacent. L'option étant proche du strike, l'incertitude étant encore plus grande, et cela va augmenter la probabilité que l'option soit rentable ou non. En revanche, si votre option a un prix d'exercice de 40 ou 60 $, elle est considérée comme étant hors de la monnaie ou dans la monnaie. Dans ce cas, même une variation importante de la volatilité implicite aura un impact limité sur la valeur de votre option, car il est peu probable que le cours du sous-jacent change autant de niveau avant l'échéance. Ces options ont donc généralement un Vega plus faible. La date d'échéance d'une option, c'est-à-dire le moment où l'option va prendre fin, a également une influence sur le Vega. C'est comme si notre taureau perdait de force avec l'âge. Le Vega va diminuer à l'approche de la fin de vie de l'option. Si nous ajoutons 3 échéances différentes sur notre graphique, regardez ce qui se passe. La force du Vega diminue avec la diminution de l'échéance. La courbe en cloche s'aplatit de plus en plus. Il faut également noter que la valeur de votre option peut décroître au fil du temps, même si la volatilité implicite reste inchangée. Pour les investisseurs et les traders, comprendre Vega est essentiel pour élaborer des stratégies d'options efficaces. Voici comment Vega est utilisé par les financiers. Si vous anticipez une augmentation de la volatilité implicite, vous pouvez envisager
d'acheter des options pour profiter de l'augmentation de leur valeur Vega. A l'inverse, si vous prévoyez une diminution de la volatilité, envisagez de vendre des options pour tirer parti de la diminution de leur Vega. Lorsque vous choisissez des options, tenez compte de la volatilité implicite actuelle et de sa tendance prévue. Les options avec un Vega plus élevé sont plus sensibles aux variations de la volatilité, ce qui peut être avantageux si vous avez une opinion sur la volatilité future. Comprenez que Vega peut amplifier les pertes ou les gains, en particulier pour les options longues. Utilisez des stratégies de gestion des risques appropriées pour atténuer l'impact de Vega sur votre portefeuille. Vega est un élément clé dans la boîte à outils des traders et des investisseurs en options. En comprenant son fonctionnement et en l'intégrant dans vos décisions de trading, vous serez mieux préparé à naviguer sur le marché des options. Lorsque le Vega est positif, nous l'avons vu, cela signifie que si la volatilité implicite augmente Vega, le prix de l'option augmentera également. Cette volatilité implicite des options est souvent sous-estimée par le marché et lorsqu'elle augmente, les options deviennent plus précieuses. Alors pourquoi ne pas profiter de cette connaissance pour monter une stratégie basée sur le Vega positif? Une des stratégies à Vega positif s'appelle le Vertical Spread. Cette stratégie consiste à acheter une option d'achat call et simultanément vendre une autre option d'achat avec une date d'échéance ultérieure. Le tout avec des prix d'exercice différents mais sur le même sous-jacent. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Lorsque la volatilité implicite augmente, ce qui peut se produire en période de turbulence sur les marchés, la valeur de l'option achetée augmente plus rapidement que celle de l'option vendue en raison de leur sensibilité au Vega différent. Et c'est cette différence de Vega qui crée un profit potentiel pour l'investisseur. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Vous maîtrisez maintenant Vega, la lettre grecque offrant aux investisseurs un moyen de comprendre et d'exploiter les variations de la volatilité implicite. Alors que le Vega scrute les arcanes de la volatilité, il nous reste encore un dernier mystère à percer. Pour le comprendre, adressons-nous à Rho. Tel un oracle guidant les investisseurs à travers les voies financières, il lève le voile sur les taux d'intérêt, un des déterminants du prix de l'option. Préparez-vous à découvrir comment ce dernier élément des lettres grecques peut influencer la valeur des options et éclairer vos décisions financières. L'univers des options financières nous réserve bien des divinités, chacune apportant son propre éclairage sur les mécanismes complexes de ce monde mystérieux. Alors que nous avons exploré le delta, le θ, le gamma et le Vega, nous voici prêts à faire appel à une autre entité, le Rho, l'oracle des taux d'intérêt. Bien que moins connu que le delta ou le θ, le Rho joue pourtant un rôle dans le monde des options. Nous nous attarderons moins sur ce grec, car il est particulièrement important pour les options de type européenne, qui ne peuvent être exercées qu'à leur date d'expiration. Si vous ne souvenez plus de la différence entre options européennes et américaines, reportez-vous à notre première partie de la vidéo sur les options. Prenons un exemple concret pour éclaircir cette notion. Vous possédez une option d'achat sur une action dont le prix actuel est de 100 $. Si cette option a un Rho de 0,03, cela signifie que si les taux d'intérêt augmentent d'1 point de pourcentage, la valeur de votre option augmentera de 3 centimes. Voici la formule mathématique du Rho, le petit r désignant le taux d'intérêt. Vous n'avez pas besoin d'apprendre cette formule, retenez simplement qu'une hausse des taux d'intérêt augmente la prime d'un call et diminue le prix d'un put. Bien que moins important, le Rho est tout de même surveillé par les financiers et peut influencer les décisions de trading. Si vous anticipez une hausse des taux d'intérêt, vous pouvez chercher des options avec un Rho positif pour minimiser l'impact de cette hausse sur la valeur de votre option.
si vous prévoyez que les taux d'intérêt augmentent, vous pouvez vendre des options avec un rho négatif pour maximiser les avantages de cette hausse potentielle des taux. Vous êtes maintenant un disciple de Rho, l'oracle des taux d'intérêt, et vous savez évaluer l'impact des variations des taux sur les prix des options. Même si le Rho est plus important sur les options du type européenne, les investisseurs et les traders lui prêtent une attention particulière pour anticiper les mouvements de marché liés aux taux d'intérêt et ajuster leur gestion de portefeuille lorsque les taux sont susceptibles de changer. Les forces secrètes qui agissent sur le prix d'une option ne sont pas à toujours prendre isolément, mais plutôt comme une subtile combinaison permettant un équilibre des forces entre elles. Les lettres grecques, qui mesurent ces forces, sont donc à étudier séparément mais également dans un ensemble. Le sujet est trop vaste pour être abordé dans son intégralité dans le cadre de cette vidéo, alors étudions deux cas particuliers importants liés au θ pour que vous compreniez l'idée. Lorsque nous avons exploré le monde des options financières, deux concepts essentiels ont émergé, la valeur temps et la volatilité. La première est mesurée par le θ et la seconde par le Vega. Ces deux forces, bien qu'indépendantes, sont étroitement liées et jouent un rôle crucial dans la valorisation et la gestion des options. Nous allons comprendre comment elles interagissent. Nous avons vu que lorsque les marchés sont incertains, la volatilité implicite, c'est-à-dire une estimation de la volatilité future d'un actif, augmente et la valeur de l'option aussi. Parce qu'en période de volatilité, l'incertitude est plus grande, ce qui augmente le risque. En conséquence, les investisseurs réclament une prime plus élevée. La valeur temps, quantifiée par le θ, réagit à cette volatilité. Nous avons vu que la valeur temps d'une option est décroissante à l'approche de l'échéance, car toute cette valeur que contenait une option à l'émission s'amenuise au fil du temps qui passe. Le θ agissant comme un dévoreur de la valeur temps. Pourtant, si la volatilité implicite augmente brutalement à l'approche de l'échéance, la valeur temps va réaugmenter, car elle va réintégrer une part de l'incertitude liée à cette nouvelle volatilité. Dans un marché qui devient très volatile, θ va donc décroître plus vite, et donc la valeur de votre option chutera plus vite. Et c'est logique, puisque la valeur temps est devenue plus grande, alors que le temps restant jusqu'à l'échéance est toujours le même. Prenons un exemple numérique. 15 jours avant l'expiration, votre option cotait $2. Désormais, elle cote 2,5 $. Et pourtant, il reste toujours 15 jours pour qu'elle se vide de sa valeur temps jusqu'à 0. La moyenne était auparavant de $2 sur 15 jours, soit 0,13 $ par jour. Désormais, la perte de valeur est de 2,5 $ divisé par 15 jours, soit 0,17 $ par jour. 0,13 auparavant, 0,17 désormais. Vous voyez que la valeur de θ va décroître plus rapidement. À noter que le phénomène s'inverse si la volatilité se réduit. θ réagira en fonction et baissera plus lentement. Cette interaction entre le θ et le Vega signifie que les investisseurs doivent surveiller de près ce paramètre, car cela peut fausser leur modèle de prévision et donc leur stratégie d'investissement si elle est basée sur la décroissance de θ au cours de la vie de l'option. Dans notre allégorie mythologique des lettres grecques, θ est un dieu sociable. Il n'aime pas rester seul. Il est en interaction permanente avec les autres Grecs et cherche un équilibre régulier avec les autres variables constituant la valeur d'une option. Étudions la relation qu'il entretient avec le delta. Nous avons vu que le delta mesure le taux de variation de la valeur d'une option lorsque le prix de son sous-jacent change. Si l'actif sous-jacent augmente de 1 $ et que le delta est de 0,5, alors la valeur de l'option augmentera de 0,5 $. Nous avons vu que ce sont les options qui sont les plus proches de la monnaie qui ont le θ le plus élevé. Et, à même échéance,
que les options proches de la monnaie sont aussi celles qui ont un delta avoisinant les 0,5. Par la position du delta, nous pouvons donc en déduire si le θ est fort ou faible, car les deux lettres grecques sont liées. À même échéance, ce sont donc les options at the money avec un delta de 0,5 qui auront le θ le plus élevé, et celles out of the money ou in the money qui auront à la fois un delta éloigné de 0,5 et un θ faible. Leur interdépendance entraîne une conséquence pour les traders. Cela signifie que malgré l'inéluctable décroissance de la valeur temps, delta peut venir compenser l'effet θ. Prenons un exemple concret pour démystifier ce concept. Vous détenez une option d'achat call sur l'action Marvel qui cote 50 $. Votre option cote 2 $ et un delta de 0,7. Cela signifie que pour chaque augmentation d'1 $ dans le prix de l'actif sous-jacent, la valeur de votre option augmentera de 0,7 $. Maintenant, considérez également l'effet θ. Votre option a un θ de moins 0,003. Chaque jour qui passe, elle va perdre 0,03 $ en raison de la décroissance de la valeur temporelle liée à l'échéance. Si le prix de l'actif sous-jacent augmente de 50 à 51 $, le delta de 0,7 signifie que la valeur de votre option augmentera de 0,7 $. Cependant, l'effet du θ est toujours là, ce qui entraîne une perte de la valeur temporelle de 0,03 $ par jour. Dans ce scénario, le delta compense en partie l'effet négatif du θ. Vous gagnez 70 centimes en raison de l'augmentation du prix de l'actif sous-jacent, mais vous perdez 3 centimes en raison de la perte de la valeur temporelle, ce qui laisse une augmentation nette de 67 centimes dans la valeur de votre option. Mais attention, l'effet inverse est valable également. Le delta peut compenser mais aussi aggraver l'effet du θ. Si au lieu de monter, le prix de l'actif diminue, par exemple en passant de 50 à 49 $, alors la valeur de l'option cumulera une baisse de la valeur liée au delta et au θ, soit dans notre exemple, une baisse de 73 centimes. Vous l'avez compris, les lettres grecques surveillent vos options et sont des outils essentiels de mesure du risque. Sachez qu'il existe d'autres mesures dont on ne parle pas aussi souvent. Ce sont les petits grecs, comme ultima, lambda, zeta ou encore epsilon. Dans cette troisième partie de la vidéo sur les options financières, nous avons démystifié la façon dont se forme le prix d'une option. Sa valeur subit les influences de forces diverses. Bien sûr, la valeur intrinsèque, liée au cours du sous-jacent et à la position du strike de l'option, mais pas seulement. La valeur temps, qui se vide tel un métronome jusqu'à l'échéance, la volatilité, ou encore les taux d'intérêt du marché. Les traders et les investisseurs quantifient ces forces pour mieux les comprendre et anticiper la valeur future d'une option. Ces mesures sont quantifiées par des lettres grecques, dont les principales sont delta, θ, gamma, vega, auxquelles on peut ajouter ρ. Les interactions complexes entre les lettres grecques montrent que le monde des options est riche en possibilités pour les investisseurs. Nous avons agrémenté cette découverte de nombreux exemples chiffrés. Veuillez noter que par souci de simplification, nous nous sommes focalisés sur les changements de valeur d'une seule option, mais que dans la pratique, elles sont généralement vendues par lot de 100. C'est une convention standard du marché qui facilite les transactions et les ajustements de contrats. Cela permet également de gérer plus efficacement les coûts et les risques liés à leur négociation. Et voilà, chers spectateurs, nous avons parcouru un voyage passionnant à travers le monde mystique mais fascinant des options financières. Nous avons exploré les moindres recoins de ce marché pour vous aider à démystifier sa complexité en espérant vous l'avoir rendu accessible. Dans notre première vidéo, nous avions défini les termes des options, du produit dérivé au sous-jacent, de l'option européenne à l'option américaine, en passant par l'acheteur et le vendeur de l'option.
la seconde partie, nous nous sommes intéressés à la mécanique des options. Comment elles fonctionnent concrètement. Les mystères des 4 types d'options vous ont été révélés. L'achat de call, l'achat de put, la vente de call et la vente de put. Chacune d'entre elles est comme une des pierres angulaires pour construire des stratégies sur options. Ensuite, nous avons plongé dans les eaux intrigantes de la monnaie-ness, en expliquant ce que signifient les termes dans la monnaie, en dehors de la monnaie ou à la monnaie. Comprendre ces niveaux de monnaie-ness est essentiel. Enfin, dans cette 3e vidéo, nous n'avons pas oublié les facteurs qui influencent le prix des options. En mettant en lumière les différentes forces que sont la valeur intrinsèque, la valeur temps, la volatilité et les taux d'intérêt sans risque. À travers l'allégorie des dieux de l'Olympe, nous avons découvert les lettres grecques, notamment delta, θ, gamma, vega et rho. Elles servent à quantifier les différentes forces et sont comme les boussoles d'un bateau pour vous guider dans le monde des options. Comprendre comment ces mesures influencent les décisions d'investissement peut faire toute la différence entre le succès et la frustration. Les options offrent un éventail de possibilités et, grâce à vos connaissances actuelles, vous avez désormais le pouvoir de créer et de personnaliser vos propres stratégies. De la protection contre le risque à la génération de revenus en passant par la spéculation, il vous appartient maintenant de tirer parti de ces outils puissants pour atteindre vos objectifs financiers et créer votre propre destinée dans le monde des investissements. Nous vous souhaitons le succès, mais rappelez-vous que le trading d'options comporte également des risques. La prudence et l'apprentissage continu seront vos meilleurs alliés. Aiguisez vos compétences, continuez à explorer et à pratiquer, et vous perfectionner pour devenir un maître de l'art des options. Les possibilités sont illimitées et votre voyage initiatique dans le monde des investissements ne fait que commencer. N'hésitez pas à reprendre les passages de la vidéo que vous n'avez pas compris. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures financières. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.